L'intelligence émotionnelle, c'est vraiment quand on prend parti de ses émotions et qu'on regarde, en fin de compte, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire. Parce que oui, ces émotions, en fait, elles nous drivent, elles nous gèrent, elles ont un programme, en fin de compte, à l'intérieur de notre corps, de nos énergies, et ce programme, eh bien, amène à des croyances. Et donc, eh bien, c'est d'aller voir en fait tous ces programmes émotionnels. Parce que derrière va également émerger tout ce qui va être nos blessures, les blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, trahison, humiliation. Et l'intelligence émotionnelle, c'est tout simplement faire redescendre le mental dans le cœur. C'est-à-dire, c'est faire à partir de qui nous sommes, de ce que je veux. Et bien souvent, eh bien, on va plutôt parler de ce que l'on ne veut pas, plutôt que de partir et de parler de ce que l'on veut. Alors, qu'est-ce que vous voulez, vous, dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir? Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous de meilleur? Et pour cela, eh bien, il suffit tout simplement de regarder. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que, en fin de compte, ces émotions, elles vont tout simplement venir toucher cela. C'est-à-dire vous montrer ce que vous ne voulez plus. Vous montrer que ce n'est pas le bon chemin. Et pareil au niveau des croyances. Elles vous montrent, en fin de compte, qui vous ne voulez pas être. Et pour cela, eh bien, vous êtes amené à le rencontrer, à le voir, à le percevoir. Et ce qu'il y a, c'est que soi-même, c'est un peu compliqué de pouvoir se regarder, s'introspecter. Et donc, quand on travaille sur ces points-là, c'est-à-dire qu'on a des neurones miroirs, ces neurones miroirs, c'est tout simplement quand vous voyez une personne en face de vous qui vous renvoie en miroir, eh bien, qui vous êtes en fin de compte, ou au travers la personne que vous voyez plutôt. Eh bien, c'est de voir cela et d'aller après à la rencontre de où est-ce qu'elle est, eh bien cette mémoire, où elle est cette blessure, où est cette dépendance affective qui m'empêche en tout cas d'aller vers mes objectifs, qui empêche d'aller vers mon besoin. Parce que ça va vraiment être important, dans le sens où quand nous sommes en relation avec notre autre, il va appuyer sur ces points-là, si vous êtes en contact. Mais si vous ne l'êtes pas, c'est à travers d'autres personnes. Et c'est ok de se dire, eh bien, ok, j'ai cette dépendance, ok, j'ai cette blessure. C'est de l'accepter déjà, c'est de le voir. C'est d'en prendre conscience et de s'introspecter. À quel endroit, qu'est-ce qui a fait que j'ai fait quelque chose qui n'était pas en accord avec qui je suis. Parce que tout va vraiment venir du cœur, de cette intelligence du cœur en fin de compte. Et c'est en regardant cela, c'est en allant regarder ces émotions, son vécu, qu'est-ce qui s'y est passé, qu'est-ce qui en ressort. Parce qu'on va en fin de compte, oui, travailler dessus, nous allons le voir, mais il a multiples facettes. C'est-à-dire que cette même émotion, cette même croyance a des multiples facettes comme un diamant en fin de compte que l'on va tourner et les voir donc sous différents angles avec différentes couleurs, différentes saveurs, différentes formes et ça va être au fur et à mesure de les voir, de les conscientiser et bien que l'on va se dégager de ces émotions mais également de ces croyances. Les croyances sont vraiment là, en fin de compte, pour nous protéger. De ne pas faire la même erreur, en fin de compte, que nos parents, que une personne, que ce que l'on a vécu. Sauf que le mental, en fin de compte, il empêche de voir cela. Il empêche de voir ce blocage. Et c'est vraiment en travaillant à partir de ces endroits-là, c'est-à-dire en séance, de pouvoir voir justement eh bien, toutes ces croyances, tous ces schémas de fonctionnement,
et bien que derrière, il y a des déclics. Des déclics, c'est-à-dire des prises de conscience, des pardons. Vous allez tout simplement apprendre à remettre l'énergie au centre de qui vous êtes. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, il y a vraiment un impact majeur avec le jumeau. C'est-à-dire que quand l'énergie, déjà, elle est vue, elle est conscientisée, elle est libérée, elle est remise au centre, donc là où il y avait peut-être un manque, il y a le plein aujourd'hui, donc d'avoir vu ce vide, c'est de s'autoriser également à pouvoir le voir, c'est de pouvoir également l'exprimer. Eh bien, le jumeau en face a toute cette ouverture et vous le prouve, vous le montre, vous fait dépasser justement cela. Et donc, il y a vraiment des moments où vraiment le lien, en fin de compte, eh bien, se met de plus en plus dans la prise de conscience et se lie. C'est-à-dire que nous allons ensemble vers le même chemin. Nous avons les mêmes fréquences, de plus en plus. Nous avons les mêmes intentions. Nous avons les mêmes envies. Nous avançons ensemble, main dans la main. Et c'est tout cela, parce qu'en fin de compte, je m'aperçois quand j'ai plutôt des personnes que j'accompagne de polarité yang, donc beaucoup plus dans le mental, il y a en fin de compte énormément on va dire de voiles. C'est pas en confrontant l'autre, c'est vraiment en posant des questions justement au yang pour qu'il puisse justement voir différemment ce qui se passe. Et bien souvent, tant que le mental il est là, tant qu'il y a cette charge égotique mentale qui ne redescend pas dans le cœur, en fait, c'est comme si le yang ne souhaitait pas aller voir ses vides, n'osait pas aller voir ses émotions, ne voulait pas y aller parce que derrière, eh bien, ça se fait sortir de sa zone de confort. Ça va chercher ce qu'on n'aime pas. Mais ça, pour y arriver, pour retrouver son autre, bah, c'est d'aller voir ces zones-là. C'est de s'autoriser à s'aimer. S'aimer, ça veut dire quoi? C'est de s'autoriser à tomber. C'est s'autoriser à être vulnérable. C'est s'autoriser à faire autrement. C'est sortir de sa zone de confort. J'ai pas d'autre mot pour vous l'exprimer. Sortir sa zone de confort, c'est arrêter de faire ce que l'on a l'habitude de faire, c'est de faire autrement. C'est pas forcément rester dans ce que l'on connaît, c'est pas forcément exceller à avancer là-dedans, c'est faire différemment. Et bien souvent, faire différemment, pour le yang, c'est compliqué. Parce que ça ne fait pas partie de ses schémas, il veut rester dans son confort, il n'a pas envie de changer. Il veut que ce soit comme ça et pas autrement. Alors, déjà c'est accepter. Voilà, il n'y a pas d'autre solution d'accepter de ce que votre autre, le yang, vous propose. Parce que c'est en allant dans l'acceptation et pas dans la confrontation déjà qu'on va se mettre sur sa fréquence. Et puis, ça va être de tout simplement pouvoir lui parler de vous, de votre expérience, de ce qui se passe, parce qu'à partir de là, en neurone miroir, donc, il va voir qu'il y a peut-être une autre façon de voir les choses. Et donc, s'il se sent agressé, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il ferme la porte et il s'en va. Là où, effectivement, vous avez peut-être juste envie de lui apporter une réponse à sa question pour laquelle vous avez vu, vous, ce qui se passait. Parce qu'il se peut que vous ayez une conscience beaucoup plus globale, le yin est beaucoup plus global que spécifique.
Et donc, dans la globalité, le yin va pouvoir lui apporter multiples possibilités de solutions. Donc, ça va être vraiment de pouvoir dialoguer dans la bienveillance et le cœur, sans chercher justement à lui apporter une réponse, mais juste à lui apporter votre peut-être analyse. Il le prendra comme il le prendra, mais en tout cas, c'est apporter-lui cette façon de voir. À un moment donné, il en prendra conscience, parce que le mental, en fin de compte, il prend les informations et il les trie. Mais à un moment donné, même s'il les trie, il a quand même la conscience de garder ce qui pourrait lui servir. Alors, toute expérience pour le mental, eh bien déjà n'est pas bénéfique parce qu'il n'aime pas le changement, il n'aime pas du tout changer d'habitude, changer sa façon de faire, parce que pour lui, il a peur de mourir, il a peur de ne plus exister, il est en insécurité. Donc ça va être également eh bien, de pouvoir soi-même se centrer sur soi et de pouvoir lui dire que vous êtes là pour l'aider, vous êtes là pour avancer, vous êtes là pour y arriver, pour aller vers votre plus belle version de vous-même. Nous sommes bien là pour aller vers l'amour, pour être sur cette fréquence d'amour, pour se recentrer sur nous-mêmes et arrêter de vouloir mettre la responsabilité sur les autres, mais bien de la prendre à notre propre initiative, de tout ce que l'on a initié, de tout ce qu'on en a cru, de tout ce que l'on a comme émotion, pour pouvoir eh bien, s'autoriser ensuite à se changer. Puisque quand vous allez vous autoriser cela, il va y avoir en fait un changement, c'est-à-dire que vous dites à votre mental, vous dites à votre ego, qu'ailleurs vous êtes prêt, que c'est vous qui prenez le lead, c'est vous qui prenez la maîtrise, en fin de compte, émotionnelle. Et ça part du cœur, ça part plus de la tête, ça part de moi, de qui je suis, de ce que je veux. Donc le je veux, ça vient de là, je veux, je suis. Là, c'est j'ai besoin, j'ai envie. Ça part pas du même endroit. Et c'est pareil, donc dans vos besoins, ça va être de savoir quels sont vos besoins également. Pas forcément vos envies, parce qu'une envie c'est éphémère, mais vos besoins. De quoi avez-vous besoin dans la vie? Est-ce que si vous avez besoin de votre jumeau, derrière j'ai envie de vous poser la question, est-ce que il n'y a pas de la dépendance? Parce qu'il n'y a pas à avoir un besoin du jumeau. Il y a besoin de pouvoir parler avec, il y a besoin de pouvoir faire des sorties avec, il y a besoin voilà, de pouvoir relationner avec, il y a besoin de ressentir de l'amour que l'on peut ressentir pour soi déjà, de cet amour ensuite pouvoir le transmettre, et c'est tout cela en fin de compte de voir quels sont vos besoins. Et c'est à partir du besoin que se crée déjà eh bien, la partie de je demande, et je demande, je veux, c'est à partir du besoin. Donc regardez quels sont vos besoins afin d'aller voir ce qui s'y passe. Parce que derrière, en tout cas, vous allez pouvoir l'exprimer à votre autre. Et votre autre va plus comprendre eh bien, quel est votre besoin. Pour que l'autre puisse comprendre ce que vous attendez. Voilà. Les polarités yin, elles sont beaucoup plus légères. Elles ont beaucoup plus d'ouverture. Donc, voilà, essayez de regarder en fait comment vous vibrez cette information déjà que je vous transmets. Et puis, dites-moi en commentaire si ces informations vous aident, en tout cas, à avancer, à comprendre, à peut-être vous permettre d'oser, retrouver votre autre, oser avancer. Parce que, franchement, je peux vous dire une seule chose,
c'est que tant que nous n'allons pas au bon endroit, au cœur, à l'amour, l'amour c'est soi, hein, je parle. Les fréquences avec le jumeau, elles ne sont pas au bon endroit. C'est parce que nous avons à l'intérieur de nous des manques et des vides. Et tant qu'il y a des vides, des manques, eh ben, c'est d'aller les voir. Voilà, et c'est de s'autoriser à aller sur sa mission, s'autoriser à aller là où on est attendu plutôt, là où le cœur il vibre. C'est pour ça que la mission vous attend. Donc, c'est déjà de conscientiser ça, d'aller voir quelle est la mission qui vous attend. Pour cela, vous pouvez également m'appeler, je peux vous aider, vous accompagner pour que je puisse tout simplement vous permettre de conscientiser là où vous avez envie d'aller. Parce que bien souvent, on ne sait pas trop qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce qui vibre avec moi. Ou des fois, on n'ose pas passer à l'action. Et si on n'ose pas passer à l'action, c'est qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas encore passé à l'action? C'est vraiment les passages à l'action qui feront que vous avancez. Et c'est pas en piétinant, en allant dans sa zone de confort, en disant « Ah ben je vais prendre tel thérapeute parce que je sais que je suis dans ma zone de confort. Je vais prendre ça et je vais y aller vraiment, voilà, faire une séance par-ci, une séance par-là. » C'est pas comme ça. En tout cas, le réalignement et la complétude envers soi-même, d'amour, va se faire. C'est vraiment à travers toute une transformation. Voilà, j'ai des clients, ou plutôt des personnes qui m'appellent, pour lesquelles on discute, on passe 1 heure ensemble pour un accompagnement. Et ces personnes, en fait, juste en allant leur poser des questions, il y a plein de choses, en fin de compte, qui sont à voir et on voit les vides. Sauf que les vides, une fois qu'on les voit, eh bien, c'est d'aller les mettre en plein. C'est d'aller franchir le pas. Et il y en a, ils ne peuvent pas parce que c'est peut-être trop violent, c'est sortir de sa zone de confort. Voilà, donc oui, il y a les énergies, il y a les sons énergétiques qui sont à faire. Oui, il y a toutes les émotions à libérer, mais il y a toutes les croyances également. Il y a tout le comportement, les schémas, les programmes à aller voir qui font que derrière, eh bien, on est beaucoup plus en lien avec qui nous sommes. Et on s'autorise, justement. S'autoriser, ça, c'est la clé. Voilà, donc autorisez-vous, en tout cas, autorisez-vous à tomber, autorisez-vous à réussir, autorisez-vous et acceptez ce qui est, en tout cas avec votre jumeau. Je vous embrasse et puis écoutez, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.